Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 8e Pérec. Là encore, dans cette Mishnah, nous allons voir le cas d'un Nazir qui a un safek, un doute. Est-ce qu'il a été impur? Mais ce n'est pas le seul doute. Il y a aussi un autre problème, c'est qu'il a un doute, peut-être qu'il était lépreux, c'est-à-dire lépreux mukhlat, comme nous dit la Mishnah, que le Kohen lui avait dit « Tu es lépreux et tu dois donc sortir des 3 camps, être impur le temps que la tache de lèpre disparaisse et ensuite procéder à la purification du Metzora. » Comment est-ce possible que cet homme puisse avoir un doute, est-ce qu'il était lépreux ou pas? Il faudra dire qu'il y avait 2 personnes qui ont présenté leur tache de lèpre au Kohen, et le Kohen a dit qu'il y avait un des 2 qui était impur, il dit toi tu es impur et l'autre tu es pur, et ensuite on ne se rappelle pas, on ne sait pas qui était pur, qui était impur, et donc il y a un safek. Donc la Mishnah veut nous dire ici, nous avons un nazir, shaya tameh besafek. Il y a un doute, est-ce qu'il a été impur ou pas, est-ce qu'il a touché un mort ou pas? Et aussi, ou mukhlat besafek, il y a un doute, est-ce qu'il était lépreux mukhlat, non pas mousgar, qu'il avait été juste enfermé comme nous l'avons vu plus haut, mais mukhlat, c'est-à-dire il a été déclaré impur par le Kohen. Eh bien la Mishnah nous dit, ce nazir qui était impur, qui était lépreux, c'est vrai qu'il y a un safek, donc comment va-t-il faire pour sortir de tout doute et pouvoir ainsi terminer sa nésiroute, se purifier au cas où il était impur, se purifier au cas où il était lépreux et pouvoir manger des corbanotes? Alors la Mishnah nous dit, Ochel bakodashi machar sheshim yom, il ne pourra manger des corbanotes qu'après 60 jours. Le nazir peut manger des corbanotes. Un homme impur, tant qu'il est impur, il ne peut pas manger de corbanotes, mais il se purifie et au bout de 7 jours, s'il a touché un mort, au bout de 7 jours, il pourra ensuite manger des corbanotes. Le Metzora, le lépreux, ne pourra pas manger de tout corbanote tant qu'il n'a pas terminé donc toute sa purification. Lorsque un lépreux, le Metzora, se purifie, il va donc attendre que la tache de lèpre est guérie. Il va ensuite apporter donc fameux 2 oiseaux et il va ensuite compter 7 jours de pureté, de purification, et après les 7 jours, il devra apporter des corbanotes du lépreux. Et seulement après ces corbanotes, il pourra manger des corbanotes. Ici, la Mishnah va nous dire, ce nazir qui a un safek, s'il est tamé, un safek, s'il est lépreux, il ne pourra manger des corbanotes qu'après 60 jours. Nous allons tout de suite expliquer pourquoi des 60 jours. Et la Mishnah nous dit, mais attention, il y a aussi un autre point. Il ne pourra boire du vin et se rendre impur, toucher un mort, c'est-à-dire il a terminé sa nésiroute que seulement après 120 jours. Le nazir, normalement, est de 30 jours. Mais là, à cause de tous les doutes qui se rajoutent sur sa nésiroute, donc il devra attendre 120 jours pour boire du vin, pour se rendre impur, pour terminer la nésiroute, et 60 jours pour pouvoir manger des corbanotes. Pourquoi? La Mishnah nous dit, chez Tiglachat Nega, Docha Tiglachat Nazir Bizman Shivadai. Le lépreux doit se couper les cheveux, doit se raser donc les poils du corps, une fois qu'il se purifie. Mais ceci repousse la tiglachat du nazir, c'est-à-dire qu'un nazir n'a pas le droit de se couper les cheveux, mais s'il est lépreux, il a le droit dans le cas où on est sûr qu'il est lépreux. Bizman Shivadai. Aval Bizman Shi Safek Enodocha. Mais lorsqu'il y a un doute, est-ce qu'il était lépreux ou pas, il ne pourra pas se couper les cheveux, se raser, étant donné que il y a un doute encore. Peut-être qu'il n'était pas lépreux, et puisqu'il est nazir, il n'a pas le droit de se couper les cheveux. Donc c'est pour cela, nous explique la Mishnah, qu'il devra attendre, avant de pouvoir se purifier de la lèpre, il devra attendre aussi d'avoir terminé sa nésiroute. Donc nous allons maintenant expliquer, d'après le Barthénora, qui lui explique exactement tous les points de la Mishnah, et donc nous allons voir à partir de quel moment il pourra se couper les cheveux, à partir de quel moment il pourra boire du vin, se rendre impur, et quand est-ce qu'il pourra manger des corbanotes. Alors le Barthénora nous explique, pour commencer. Donc le nazir, il a un doute, est-ce qu'il est impur ou pas, il a un doute, est-ce qu'il est lépreux ou pas.
il ne mangera des corbanotes qu'après 60 jours. Pourquoi pas avant? Étant donné qu'il y a un doute, est-ce qu'il est lépreux ou pas? Tant qu'il n'a pas apporté des corbanotes de la fin de la lèpre, il ne pourra pas manger de corbanotes. Donc c'est vrai qu'il y a un doute, est-ce qu'il est impur ou pas? Mais cette impureté ne l'empêche pas de manger des corbanotes. Après 7 jours de purification, il peut manger des corbanotes. Donc, si cet homme-là, dit le Barthénora, il a pris sur lui d'être nazir 30 jours. Le premier jour, il a un doute, est-ce qu'il était impur? Il a un doute, est-ce qu'il était lépreux? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc maintenant se faire asperger des cendres de la vache rousse, peut-être qu'il était impur, et il va donc, le 3e jour, le 7e jour, être aspergé des cendres de la vache rousse, et ensuite il va aller au mikvé. Donc de cette manière, il a terminé avec l'impureté du mort. Donc il pourrait maintenant se raser, avoir terminé sa nésiroute et commencer la nouvelle nésiroute, puisqu'il a terminé la nésiroute en tant que tamé, puis ça annule, donc il va recommencer une véritable nésiroute. Ou bien peut-être, s'il a terminé, c'était lépreux, on sait qu'il était lépreux, et qu'il a terminé, donc là aussi il va se couper les cheveux, se raser, et puis ensuite il va commencer sa nésiroute. Seulement il ne peut pas le faire encore, étant donné que peut-être qu'il n'était pas ni impur, ni lépreux. Donc il doit attendre les 30 jours. Donc il ne se coupera les cheveux que après 30 jours, parce qu'il était peut-être nazir tahor. Et si le nazir tahor, il ne peut pas se rendre impur tant qu'il n'a pas terminé, tant qu'il n'a pas apporté donc ses corbanotes. Alors après 30 jours, il va se couper les cheveux. Et nous avons un doute. Peut-être qu'il se coupe les cheveux parce qu'il était lépreux. Peut-être qu'il se coupe les cheveux parce qu'il était nazir impur. Peut-être qu'il se coupe les cheveux parce qu'il était ni l'un ni l'autre, mais seulement il a terminé sa nésiroute. Donc, dit le Barthénora, il va apporter les 2 oiseaux, puisque peut-être qu'il était lépreux. Il va apporter aussi le khatata'of, parce que peut-être qu'il était un nazir tamé, et qui donc maintenant se purifie pour recommencer la nésiroute, mais peut-être qu'il était nazir tahor. Donc il va apporter aussi une bête, un korban ola, puisque de cette manière, il va sortir de tout safek, qu'il soit metzora, il a apporté ses oiseaux, qu'il soit impur, il a apporté khatata'of, et ça suffit un seul korban, et s'il est pur, il a apporté olad bema, au moins un premier korban. Même s'il n'apporte pas tous ses korbanotes, mais s'il s'est coupé les cheveux sur un seul korban, nous avons vu que c'est suffisant. Et donc il va dire ainsi, si je suis nazir tahor, eh bien donc ça c'est mon korban. Si je ne suis pas nazir tahor, donc ce korban-là c'est une nedava, un cadeau. Maintenant le metzora, lorsque il se purifie, il doit se couper 2 fois les cheveux. Donc il se coupe les cheveux une fois que la tache de lèpre a guéri, mais ensuite il doit compter 7 jours et encore une fois se couper les cheveux. Maintenant, au bout de ces 30 jours, il s'est coupé les cheveux une fois. Donc on a dit, s'il était nazir, il a terminé. S'il était impur, il se coupe maintenant les cheveux, il commence la nésiroute. Et s'il était lépreux, eh bien, il se coupe les cheveux maintenant pour ensuite compter 7 jours. Mais au bout de 7 jours, il ne pourra pas se couper les cheveux encore une fois, parce que peut-être qu'il n'était pas lépreux et qu'il était nazir impur et que maintenant il commence à nésiroute, donc il doit attendre encore 30 jours. Puisqu'il attend 30 jours, au bout de 30 jours, il apportera encore une fois. Peut-être que maintenant, il a terminé sa nésiroute après avoir été impur, donc les 30 jours, plus nésiroute, donc il amène une olad bema. Et le lendemain, il devra aussi apporter un korban metzora, parce que peut-être qu'il était lépreux, et nous avons vu que s'il était lépreux, donc la première tiglachat, c'est pour être lépreux, il aurait dû normalement après 7 jours, mais il n'a pas pu, parce que peut-être qu'il était nazir, donc il a repoussé de 30 jours. Donc au bout de ces 30 jours, 60 jours, c'est là qu'il pourra manger des corbanotes. Parce que, après avoir s'être coupé les cheveux 30 jours après, le lendemain, il apporte ses corbanotes, et là, il peut à son tour manger des corbanotes. Et il apportera donc un korban khatata'of, puisque, comme dit le Barthénora, khatat bema, nous avons vu qu'on ne peut pas l'apporter si on a un doute. Donc après 60 jours, maintenant, il pourra manger des corbanotes.
Mais il ne pourra toujours pas boire du vin et se rendre impur, parce que peut-être qu'il était lépreux. Donc s'il était lépreux, il ne s'est coupé les cheveux que 30 jours après. Il devait normalement attendre 7 jours pour commencer sa Néziroute. Mais comme il ne pouvait pas se couper les cheveux au bout de 7 jours, donc il a attendu 60 jours pour pouvoir se couper les cheveux. Donc là, il termine avec la tsarat. Et lorsqu'il termine avec la tsarat, peut-être qu'il était aussi nazir impur. Et donc maintenant, il doit attendre encore 30 jours pour se couper les cheveux avec les corbanotes d'un nazir impur. Ça, il ne pouvait pas le faire avant, parce que lorsqu'il est lépreux, ces jours-là, et cette tiglachat, lorsqu'il se coupe et qu'il se rase les cheveux, les poils de son corps, ça ne lui compte pas ni pour le nazir taor, ni pour le nazir tamé. Donc maintenant, il va entamer, peut-être qu'il est nazir tamé, il doit attendre maintenant 30 jours. Donc au bout de 90 jours, il va se couper les cheveux, mais il ne peut toujours pas boire du vin, parce que peut-être qu'il était d'abord lépreux, il a terminé avec sa lèpre 60 jours, ensuite il était impur, donc dès le départ, mais il devait attendre encore 30 jours à apporter ses corbanotes, donc on est à 90, il n'a pas encore commencé sa Néziroute, donc il devra attendre encore 30 jours, 120 jours, et il ne pourra se rendre impur qu'après 120 jours. C'est ce que nous dit le Barthénora, parce que la tiglacha du Metzora n'est pas valable ni pour la tiglacha du nazir pur, ni du nazir impur. Et donc de cette manière, lorsqu'il va au bout des 120 jours, là c'est sûr qu'il a tout terminé. S'il était donc juste nazir, il avait terminé au bout de 30 jours. S'il était juste nazir et impur, il a terminé au bout de 60 jours. S'il était lépreux et ensuite nazir pur, mais il n'était pas nazir impur, il a terminé au bout de 90 jours. Et s'il était et lépreux et impur, donc il y avait 60 jours pour la lèpre, 30 jours pour l'impureté de Tmémet et encore 30 jours pour sa Néziroute, donc seulement au bout de 120 jours. Et donc de cette manière, il est sorti de tout ça fait qu'en vérité, nous dit le Barthénora, c'est parce qu'on a parlé de 30 jours. Mais s'il avait pris sur lui une Néziroute de 1 an, eh bien on aurait dû de cette manière aussi découper en 4 tranches de 1 an et arriver jusqu'à 4 ans. Et donc à chaque fois, comme nous l'avons vu, on apportera les corbanotes pour sortir de tous les doutes. Donc c'est vrai que d'un premier abord, ça paraît un petit peu compliqué, mais comme nous l'avons vu, c'est simple. Il y a donc un calcul, un cheshbon à faire afin de sortir de tous les doutes. Et donc ainsi, nous avons terminé le 8e pérec. On se retrouvera à Bezrat Hashem pour le 9e la prochaine fois.